De vous retrouver. Je m'adresse également à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, Facebook Live Le Trot, et puis également sur le flux événementiel d'Equidia qui diffuse en direct cette conférence de presse, ce point presse ce matin, point presse du meeting d'hiver 2022-2023 des trotteurs, bien sûr, du meeting d'hiver de Vincennes. Ça nous promet de grands moments. On a l'habitude de vivre de grands moments durant ces compétitions qui se déroulent durant tout l'hiver, et on a hâte de découvrir les vainqueurs de cette année. Mais avant cela, il va falloir faire les choses au fur et à mesure. Et pour commencer ce point presse, j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir le président du Trot, Jean-Pierre Barjon. Président. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors c'est vrai que quand on arrive à cette époque-ci de l'année, au mois de novembre, voilà, on est toujours impatient, mais on va découvrir beaucoup de choses ce matin. Mais je vous laisse commencer. Bonjour à tous, merci d'être avec nous à nos côtés pour ce rendez-vous désormais traditionnel. Et avant de rentrer dans le détail du programme, je vous propose de partager avec vous ce qui fait le trot et ses valeurs. Nous sommes des hommes et des femmes qui ne craignons ni le froid, ni la fatigue, pas plus que la douleur. Nous ne reculons jamais devant l'effort. Ce qui nous guide, c'est une passion. La passion du cheval. Celui qui possède une allure si particulière, d'une noblesse incomparable. Le trotteur français nous rassemble en une famille, où les plus anciens transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes. Notre métier, nos chevaux, nous en parlons peu, mais toujours avec émotion. Parce qu'un jour, cette passion transformera nos sanglots en larmes de joie. Le découragement fera place aux encouragements. La fièvre, des parieurs jusqu'aux tribunes nous rendra plus forts. Le travail de l'ombre nous mènera en pleine lumière. À tous ces jours consacrés au sulky ou à l'étrier, se succèdent ces nuits où l'on rêve de fouler la piste cendrée de Vincennes. Le visage radieux de celui qui remporte l'inatteignable prix d'Amérique ou prix de Cornulier. Mais aujourd'hui, dans nos campagnes, nous travaillons sans relâche pour gagner. Gagner notre vie tout simplement. Et gagner le droit d'entrer dans l'histoire. Voilà, superbes images. Je pense qu'on peut applaudir ces images et surtout applaudir ces hommes, ces femmes passionnés qui tout au long de l'année s'occupent de leurs chevaux. Parce que c'est vrai, Président, il faut le dire, les chevaux, la passion des chevaux, la passion des courses, c'est 365 sur 365. Oui, ce tel niveau de compétition fait qu'on ne peut pas être dans cette discipline en visiteur, et bien au contraire, c'est un véritable engagement, parfois d'ailleurs familial sur plusieurs générations, et en tout cas c'est une recherche de performance absolue, donc énormément de travail et aussi évidemment du talent pour réussir à gagner. Alors je parlais d'année en disant 365 sur 365, et une nouvelle fois au trot cette année il s'est passé énormément de choses. On a eu des changements importants avec la journée des champions, la journée des critériums. Quelques mots de réaction de votre part sur ce sujet? Vous l'avez dit, cette année a été vraiment extrêmement riche en rebondissements, avec des grandes épreuves en France comme à l'étranger pour couronner les meilleurs trotteurs de chaque génération et les trotteurs français, bien évidemment, dans chacune des disciplines. On a vécu un meeting d'hiver exceptionnel, une compétition au printemps extrêmement riche avec la journée des champions, et une nouvelle compétition a vu le jour en septembre dernier avec les critériums. Donc, j'ai envie de dire, à chaque instant, il se passe quelque chose au trot. Il s'est passé beaucoup de choses, et puis il s'est passé aussi beaucoup de choses à l'étrier. L'étrier, c'est une discipline dont on va beaucoup parler ce matin. Oui, rappelez-vous Laurent, il y a un an, on parlait de l'étrier, cette vraie spécificité du trot, puisque l'étrier est à l'origine des premières courses de trot à Cherbourg dès 1836. Et déjà au 19e siècle, l'étrier était la principale discipline du trot, avec des derbies à travers toute la France. Et donc cette discipline qui est si particulière, si noble, occupe une place vraiment à part dans l'histoire de nos courses. Et là encore, ces 12 derniers mois ont été extrêmement riches en événements sportifs pour cette discipline
Et là encore, je crois qu'il y a un film pour... Et oui, on a préparé un film, justement, un film rétro à l'étrier. Vous allez voir, ça donne le frisson. On va vivre de beaux moments, on va revivre de beaux moments. C'est parti. La pouliche de Julien Lemaire et de Claude Gage qui va s'imposer. Idéal du Chêne dans ce groupe 1 dans le prix de Vincennes. Les pouliches à l'honneur. Fantaisie François Laganac, cette jument va réussir l'exploit de remporter le Calvados. Elle repart face à Zarenfass. C'est magnifique. C'est maintenant que tout va se jouer dans ce prix de Cornulier. Flamme du Goutier maintenant avec Antoine Vince qui est plein de ressources. Lutte terrible entre Freeman Dowell, Vaprio, Freeman Dowell qui résiste à la favorite, qui remporte ce prix de l'Île-de-France. Poursuite lancée de Grand Villers Bleu qui arrive à grandes enjambées. Grand Villers Bleu en route vers son premier groupe 1. Intuition qui est parti pour remporter cette course. Le premier groupe 1 pour Thomas Mengvist. Adrien Lamy a gagné avec 20 mètres d'avance. C'est la surprise dans ce prix du président de la République. Adrien Lamy qui accélère. Mais c'est peut-être le grand jour pour Adrien Lamy. Après le président, il est parti pour remporter le Normandie exceptionnel cette journée. 2 victoires de groupe 1. Joël Le Bourgeois réussit à remporter le prix laissé pour Alexandre Triano puisque c'est son premier groupe 1. Intuition qui se détache et qui va remporter un nouveau groupe 1 après son prix du président de la République. Elle va remporter le prix des élites. Alors on peut les applaudir là aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Et puis on en parlait tout à l'heure, ce podium final avec l'équipe d'Intuition là qui avait envahi le podium, c'était extraordinaire. Oui, c'est une nouvelle génération du trot, des passionnés, des jeunes qui touchent le Graal et qui nous donnent envie de les accompagner. Donc je crois que c'est vraiment la meilleure publicité qu'on puisse avoir pour notre discipline. Alors cette discipline de l'étrier, il y a un sommet, hein, comme dans toutes les compétitions, il y a des sommets. Et ce sommet, vous allez nous en parler ce matin. Absolument. Le sommet, c'est évidemment le prix de Cornulier. C'est l'épreuve ultime. Elle a beaucoup évolué en 91 années d'existence. Et ce Cornulier, c'est pour chaque jockey une courbe, une corde, une tactique, une grande ligne droite, parfois trop courte, parfois trop longue, et au bout, le rêve d'une victoire. Cette course historique, c'est un vrai monument et elle a été créée en 1931. Et on va peut-être voyager un peu alors. Allez, voyageons. Allez, regardez quelques images. La descente, toujours qui est la GD qui est le meilleur sur Skirway, Saint-Pierre Vanette, Tristan Dessart. Depuis 1931, président. Vous voyez cette affiche elle nous va droit au cœur parce qu'elle met en valeur notre patrimoine, notre histoire, et puis aussi notre origine, Paris en tout cas. Donc vraiment quelque chose de très fort pour nous. Et c'est l'occasion de vous dire que déjà en 1931, le trot avait l'ambition, avec cette course, d'être la plus belle course du monde. Et derrière toutes ces années, il y a eu la volonté de s'inscrire dans le futur. Et naturellement, autour de cette course iconique, l'idée nous est venue de construire une marque pour magnifier cette compétition. Aussi, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la création. Alors, juste avant de vous annoncer la création de cette marque, quelques univers visuels autour du prix du Cornulier. Alors, vous avez compris que c'est l'épreuve reine de l'étrier, donc avec ce fameux équilibre ou déséquilibre entre l'étrier, le jockey et le cheval. Ensuite, nous avons
Bien évidemment Camille, que qui est avec nous ce matin, qui est avec nous, qui a gagné son premier groupe 1 cette année et qui est aussi une des vedettes du film que nous allons voir. Donc l'étrier, c'est vraiment une discipline où les femmes peuvent avoir la place qu'elles méritent et se battre, je l'espère, à armes égales avec les hommes. Président, venez près de moi parce que nous avons nos amis sur Facebook et sur Equidia aussi, donc on va continuer en regardant ici. Voilà. Ensuite, Vincennes, ne pas oublier évidemment, avec le cheval qui est la base de notre activité. Et cette idée de cheval qu'on aime avec son œil et avec tout ce qu'il représente pour nous en termes de rêve, d'amour, de passion, et puis notre volonté bien évidemment de lui apporter le meilleur du bien-être pour pouvoir avoir le meilleur de la compétition et donc le meilleur de lui, l'homme et le cheval évidemment. Alors on ne peut pas parler de compétition au trot sans compétition, mais aussi sans fraternité. Et on voit à travers cette photo que tous les jockeys sont unis dans une communauté. C'est la communauté de l'amour du trot, de l'effort, et puis aussi du respect mutuel pour justement saluer l'ultime performance. Elle est forte, hein, cette image. C'est vrai qu'on le voit souvent au trot, on le voit souvent dans les compétitions sportives. Ce moment où la victoire est acquise par l'un, la défaite est pour l'autre, mais malgré tout, il y a ce genre d'image, et ça, c'est formidable. C'est le trot. On aime ça. Président, on va maintenant révéler quelque chose. Et là, je vous laisse vous adresser à nos amis, puisqu'on va découvrir visuellement cette nouvelle marque. Cette nouvelle marque. Donc, vous avez compris qu'il nous fallait aujourd'hui créer la marque qui s'appelle donc les Cornuliers Recies. Et vous allez voir visuellement ce que ça donne, et on va peut-être éteindre totalement pour vous permettre de mieux percevoir visuellement ces couleurs et ces codes. Cornuliers Recies, c'est venu logiquement pour vous, cette création, Président ? D'abord, ça a été possible par une véritable prise de conscience de la commission des programmes, avec une nécessité de, là encore, faire évoluer les choses, se positionner dans le futur, avec une direction de technique qui a évidemment enclenché immédiatement sur ces idées, sur ces concepts. Et ensuite, il y avait cette envie d'appliquer toujours cette mécanique pédagogique pour nos clients, par ailleurs, qui est de pouvoir faire vivre ce système des qualifications, mais on va en parler après, bien sûr. Si on reste sur les visuels, on voit que cette marque va se décliner sous différents aspects. Là, on a un tapis de sel, bien sûr, mais on va voir d'autres images. Je voulais amener. Donc là, c'est une opération téléshopping. Très bien. Voilà, et j'espère que les gagnants pourront repartir avec ce souvenir incroyable. Et alors, on va voir qu'on décline, hein, parce qu'on va voir d'autres propositions et d'autres possibilités. C'est vrai que ça ouvre des champs très larges. C'est un univers de marque, et toute marque a envie de plaire, de séduire. Donc là, vous voyez quelques bandeaux déjà. Et ensuite, ne regardez pas que Miss France, regardez aussi... J'ai été attiré par Miss France dans un premier temps, c'est pas faux. Regardez Cornuliers Recies, édition 2023. Et bien évidemment, ce qu'on va retrouver là encore dans nos box pour rendre honneur à cette merveilleuse course et à cet univers qui est l'univers de l'étrier qui nous est cher et dont on a beaucoup parlé, jusqu'aux réseaux sociaux, bien évidemment, avec des sacs pour aller faire du shopping. Voilà, exactement. En tout cas, on voit que c'est très élégant. C'est lié à l'élégance de l'étrier, l'élégance justement, le côté féminin aussi de l'étrier. Oui, c'est une marque qui met en œuvre toutes les valeurs d'à la fois l'élégance, du sport, de la relation avec le cheval, et puis ce qui est important pour nous, la compétition. Donc on est très très heureux d'avoir tous ces attributs, et je voudrais remercier les équipes de Valérie qui ont construit tout ce programme et cet environnement, et vous dire avec les applaudissements qu'on est très fiers de ce que vous avez fait.
Et puis, avant d'accueillir Benoît, ce qu'on peut mettre en avant justement par rapport à ce que vous évoquiez, la féminisation, c'est vrai que la féminisation passe beaucoup par la compétition de l'étrier, passe beaucoup. C'est aussi un tremplin pour les jeunes. C'est vrai que la compétition de l'étrier ouvre des espaces. Voilà, l'étrier a besoin de se développer dans notre activité parce que c'est le premier tremplin pour les jeunes. C'est aussi la possibilité, on l'a dit, pour des femmes de courir tous les jours et de gagner. C'est aussi le moyen d'avoir un meilleur contact encore avec nos parieurs, nos clients. Et pour finir, le jockey, le cheval et la course, c'est assez universel. Donc rien de mieux, là encore, pour exporter le trot dans son savoir-faire à travers le monde. Et c'est aussi un de nos objectifs. Allez, on va accueillir Benoît Fabregat qui va venir nous parler de ce qui va se passer cet hiver. La direction technique, il fait partie bien sûr de cette équipe. Venez ici, Benoît, je vous en prie. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer justement pour cette première édition Cornulier Races. Alors comment ça va se passer ? Ça va se passer avec des courses qualificatives qui ont été créées dans le cadre de la réforme du programme de sélection des jeunes chevaux. C'est une réforme qui a été initiée en 2018 par la commission des programmes, Pierre Vercruz qui en faisait partie est dans la salle, et ça a été poursuivi et achevé par la commission des programmes actuelle, et Pierre Lévesque qui est dans la salle a participé à ces travaux. Quel était l'objectif de ces travaux ? C'était de faire une véritable analyse de notre programme de sélection de jeunes chevaux et savoir s'il était toujours efficace. Est-ce qu'il était efficace pour sélectionner les chevaux ? Est-ce qu'il était efficace pour générer de la prise de paris ? Est-ce qu'il était efficace aussi pour attirer du public sur l'hippodrome de Vincennes ? Donc il y a eu une vraie analyse de chacune de ces courses, on parle de plus de 115 courses, et un constat a été fait, c'est qu'on pouvait mieux faire. Et donc on a, je pense, mieux fait, puisque dès cette année, vous avez pu voir le déploiement de ce programme de jeunes chevaux, et ça a permis la création, notamment de cette journée des champions avec les 3 belles épreuves au trot monté, le Normandie, l'Essai et le prix du président. On a vécu des belles émotions. Adrien Lamy, je pense, qu'elle a été ravie de gagner 2 groupes 1 la même journée. C'était quand même quelque chose de très beau. Puis vous avez vu aussi la journée des critériums, qui était vraiment un élément fort de cette réforme. Et parmi les courses de sélection, on en avait une qui posait problème, c'était le prix des élites, qui était ouvert aux 3, 4 et 5 ans, avec des 3 ans qui couraient ferrés, des 4 et 5 ans qui étaient déferrés, donc la course n'avait plus de sens, aussi bien pour la sélection que pour le pari. Elle gênait pas énormément de paris, et puis pour le public. Et donc cette course-là, on l'a modifiée. Elle est maintenant réservée aux 4 ans, elle a été gagnée par Intuition cette année. Mais par contre, dans le parcours d'un cheval à l'étrier, il a rencontré 3 fois le prix des élites. Il l'a rencontré à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, donc il fallait garder 2 groupes 1. Et donc la commission des programmes a dit on va créer ces groupes 1 en hiver. Donc le prix Jacques de Bellouet pour les 4 ans et le prix Billy Billy pour les 5 ans. Et on va les rendre internationaux. Pourquoi ? Parce qu'avant, vous aviez au niveau de l'étrier 2 courses de groupe 1 de chevaux d'âge, qui étaient le Cornulier et l'Île-de-France, international, mais vous n'avez pas de groupe 1 international pour les jeunes chevaux. Donc si on veut que l'étrier se développe aussi bien au niveau national qu'international, il fallait ouvrir à ces jeunes chevaux des rendez-vous importants. Et donc ça va être 2 rendez-vous importants. C'est pas neutre pour une société comme le Trot de créer 2 nouveaux groupes 1 dans son programme. Donc c'est important de le faire. Et on les a tout de suite identifiés comme courses qualificatives pour le Cornulier. Donc c'est pour ça ce qui est formidable, c'est que les 2 se disputent le même jour. Oui, ça c'était une volonté. Et le même jour, vous aurez aussi le prix de Vincennes. Donc ce sera une nouvelle revue d'effectifs des 3, 4 et 5 ans à l'étrier. Et donc la qualif 1, prix Jacques de Bellouet pour les 4 ans, et la qualif 2, prix Billy Billy pour les 5 ans. Les gagnants de ces 2 épreuves seront qualifiés directement pour le Cornulier. Ensuite, le 8 janvier, ce sera le traditionnel prix de Calvados, donc pas de changement. Les 3 premiers de cette épreuve seront qualifiés pour le Cornulier. On va tourner la page et là on va découvrir bien sûr la finale, le prix de Cornulier pour ce Cornulier Races. Le 22 janvier, et puis la traditionnelle revanche, le prix de l'Île-de-France sur 2175 mètres 15 jours plus tard. Président, une réaction, ça va totalement dans le sens que vous évoquiez tout à l'heure. C'est un programme alléchant, on a envie de le déguster, on a envie de jouer, on a envie d'être devant la télévision, et puis évidemment on a aussi envie d'être propriétaire ou éleveur d'un de ces chevaux. Donc. Et puis cette compétition Cornulier Races sera sur les réseaux sociaux, sera soutenue également avec de nombreuses mises en avant, des partants, des débats, des exclus, des insights, des débriefs, des infos. Vous l'avez compris, on va vivre à 200% à l'heure de Cornulier Races.
Absolument, et donc les équipes d'Equidia seront présentes pour là aussi nous enrichir tous ces programmes. Et puis la piste de Vincennes sera là pour accueillir ces champions. Merci Benoît. Merci Laurent. Voilà, merci à Benoît Fabrega. Et Président, on va passer maintenant à une série qui est déjà en cours, saison 3, et on en parle avec vous, Prix d'Amérique Races The Turf. En effet, Laurent, l'année 2023, ça sera l'année du lancement de Cornulier Races, mais ici, on se rencontre pour la troisième saison, sur la troisième saison consécutive, et je ne veux plus vous rappeler que le Prix d'Amérique Races The Turf, c'est 120 jours de compétition, les meilleurs cracks du sulky à travers 9 courses d'exception, 6 qualifications, et puis bien évidemment la Legend Race, la Speed Race, et puis la Marathon Race. Donc je me souviens, il y a 3 ans, c'était extrêmement innovant et complètement nouveau, et c'est avec plaisir que je vois que ça s'est inscrit dans le temps et qu'aujourd'hui on continue à faire vivre ces idées parce qu'elles sont au contact de nos parieurs et qu'elles répondent à nos objectifs. Donc l'objectif, ou les objectifs sont toujours les mêmes, rester dans cette lignée, proposer des rendez-vous réguliers, un programme lisible, attractif pour nos clients et parieurs. Et là encore, avec les Cornulier Races, ce sera 2 feuilletons complémentaires dans les deux activités du trot pour faire vivre l'hiver à Vincennes. Ouais. La mode est aux séries. Hein. C'est vrai que les séries ont envahi la vie des téléspectateurs dans le monde entier. Et nous, on a 2 séries à Vincennes donc aujourd'hui. Oui, 2 séries, mais 2 séries avec des scénarios, des scénaristes, qui sont nos entraîneurs et nos éleveurs. Et chaque fois, il se passe quelque chose parce que très, très, très difficile de répéter dans la saison 2 ce qu'on a gagné dans la saison 1. D'où ce challenge et d'où cette acuité pour les spectateurs avec impatience à découvrir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est que rien ne sera exactement en saison 2 comme ça l'était en saison 1. Voilà. C'est pour ça qu'on aime les courses. Hein. C'est vrai que c'est extraordinaire. Ceux qui sont avec nous ce matin ici et puis ceux qui nous regardent le savent. Dans les courses, on a beau avoir vu beaucoup de choses, on n'a jamais tout vu. Non, jamais. C'est pour ça qu'on est comme MacArthur et qu'on revient. Exactement. On revient. On va se mettre dans l'ambiance du premier épisode de cette nouvelle saison, donc Prix d'Amérique Races The Turf. Regardez quelques images. Commence le dimanche 20 novembre avec la qualif 1 et on a hâte d'y être, on a hâte de découvrir cela. Et vous savez ce qu'on va faire, Président, maintenant? On va se mettre dans l'ambiance un peu de chacun des épisodes qui nous attendent et on va mettre en avant quelques vedettes potentielles. Allons-y. Et on va dire un petit mot sur chacun. Et dans cet épisode 1, on aura Gallius qui avait été extraordinaire l'année dernière. Oui, ça a été vraiment la grande découverte de l'hiver dernier. Et puis en face de lui ou à côté de lui, la belle italienne. Ampia Médée SM. Voilà, qui sera là aussi sûrement ambitieuse. Épisode 2, l'heure de vérité, c'est le 11 décembre. Les 3 premiers se qualifient dans cette qualif 2. Et on va découvrir un cheval qu'on connaît par cœur maintenant. Alors là, c'est pas étonnant. Hein. Voilà. C'est étonnant. Extraordinaire. Extraordinaire. Il est allé défendre les couleurs du trotteur français en Suède, aux États-Unis. C'est vraiment notre porte-drapeau national fantastique. Et une valeur montante. Hussard du Landré qui a gagné le Critérium des 5 ans et pour lequel on espère que ce sera la suite sera la bonne.
on a eu la chance avec Pierre Lévesque de vivre cette aventure, gagner le Critérium des 5 ans et ensuite tenter de gagner le Prix d'Amérique. Donc c'est le bon chemin. On lui souhaite beaucoup de réussite. Et puis ensuite, on enchaîne avec, regardez, le même jour, 2 qualifs, 3 et 4. Et là, il faudra gagner, gagner pour se qualifier impérativement. Juste gagner, une seule place. Et là, on voit les champions les 4 ans du moment avec Idéal Dupomo, le vainqueur de l'UET, Idaho Tillard, qui est peut-être le cheval le plus fort du moment, et plein d'autres qui vont vouloir prendre leur ticket pour essayer d'être là. Et puis Qualif 4, regardez, on retrouvera Calgary Games et Héros d'Armes. Alors Calgary Games, le Suédois magique, le petit jeune, puisque je crois qu'il a couru que 9 fois, mais comme un boxeur, 9 courses, 9 victoires, et on l'a jamais vu en France. Donc on sait que c'est Timo Nurmos qui va nous l'amener. La dernière fois qu'il est venu, il a gagné le Prix d'Amérique avec Ready Express. Il nous explique que son cheval est bien meilleur que Ready Express, donc ça fait peur. Donc la tension monte et on est impatient de l'accueillir, évidemment. Et Héros d'Armes, c'est une valeur montante aussi. Là encore, une valeur montante avec un entraîneur de talent, un driver de talent. Donc ce ne sera pas le choc des photos, ce ne sera pas le choc des mots, mais ça risque d'être le choc des chronomètres. Et on va regarder l'épisode 5, Qualif 5, bien sûr, en route vers la gloire. Ce sera le 1er janvier. On démarrera bien l'année 2023 donc, avec cette Qualif 5, avec Coxsteel, qu'on a vu remarquable aux États-Unis. Aux États-Unis, en Europe, en fait, c'est un peu le vieux de la vieille. Et puis Onek, qui est là encore un de nos meilleurs représentants français. Et puis ensuite, direction la Qualif 6, l'ultime chance pour se qualifier. Les 3 premiers se qualifient. Et on va découvrir un concurrent qui, lui, n'aura pas trop ce problème de qualification. C'est Vivid Wise As, il est tranquille. Oui, je pense qu'avec tous les gains qu'il a, il est à l'abri du besoin, comme on pourrait dire. Mais Fedo Seven aura vraisemblablement besoin de points supplémentaires pour gagner sa qualification. Et puis, lors du week-end du Prix d'Amérique Races The Turf, on a maintenant le Sulky World Weekend, bien sûr. Là, on vous a présenté les gagnants de l'an dernier. Regardez encore la photo avec Davidson Dupont et Gallus. Il n'y avait rien à l'arrivée. Nicolas Bazir est penché. Même en voyant ces images, j'ai envie de commenter la course, encore une fois. Là. Absolument. C'était le programme de cette journée. Les meilleurs 4 ans, les meilleurs 5 ans. Et puis, évidemment, le Prix d'Amérique. Donc, une journée de rêve. Une journée pour combler nos spectateurs et nos clients. Voilà, Sulky World Weekend, donc une des créations de l'an dernier, on le rappelle. Un coup de revanche ensuite. Et de la commission des programmes. Exactement. Et puis ça continue en février. Absolument. Avec la revanche. Alors la revanche, là c'est une speed race 2100 mètres. Donc on va pouvoir accueillir des nouveaux chevaux, notamment des chevaux étrangers qui sont spécialisés dans cette discipline de vitesse. Donc là encore un nouveau combat entre ceux qui savent tout faire et ceux qui sont spécialisés dans cette discipline, et avec à la clé qui va gagner. Et puis enfin, regardez l'épisode final, la Marathon Race. La marathon qui arrive à la fin, on aura vécu beaucoup de choses et on aura encore un long parcours à effectuer. C'est pour ça que gagner les 3, ce serait extraordinaire, parce que le parcours français est extrêmement complexe. On est en tant qu'organisateur de course capable de proposer une marathon race, une speed race et puis une legend race aux mêmes chevaux à quelques semaines d'intervalle. Donc c'est ce qui fait que notre programme durant cet hiver va être le meilleur programme du monde dans le trot. Voilà, moi j'ai envie de faire un peu de bruit ce matin, vous savez que j'aime bien faire du bruit, et je vais vous demander d'applaudir ce programme. Faites du bruit. Merci. Voilà, je vais pas demander la hola quand même, je reste calme, il est 10h, on va y aller gentiment. Bon, en tout cas, on va accueillir maintenant un homme important aussi, c'est le directeur général de The Turf, partenaire de ce Prix d'Amérique Races, qui est avec nous, 3e saison, président pour The Turf. Eh bien, merci beaucoup de nous accueillir, enfin de nous suivre. Bon, je suis heureux de vous accueillir, mais de nous suivre depuis 3 ans, puisque c'est la troisième année. Et on a pu voir à travers ce parcours des innovations de votre part, notamment en imaginant des nouveaux produits de jeu sur le Prix d'Amérique Races avec l'antéposte et autres. Donc, c'est vraiment à la fois un partenariat technique et puis évidemment un partenariat où on partage des clients, des enjeux et c'est très intéressant pour nous, donc merci d'être là. Merci, c'est à moi de vous remercier de nous accueillir effectivement pour la 3e année consécutive, 3e saison consécutive en tant que namer des Prix d'Amérique Races The Turf. Effectivement, il y a 3 ans, c'était très innovant. Maintenant, on y est presque habitué. Moi, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir tout à l'heure tout ce qui a été dit sur
sur le cornulier, les lettriers, et ainsi de suite, parce que je pense que c'est bien effectivement qu'il y a des relais de ce genre-là. Pour nous, le prix d'Amérique Races The Turf, c'est évidemment d'abord le meeting d'hiver, c'est le point d'orgue de l'année pour nous, et en particulier ces courses fabuleuses que vous avez su magnifier avec ce programme. Les équipes sont mobilisées, que ce soit tout l'aspect promotionnel. Je sais qu'elles travaillent main dans la main avec les vôtres pour événementialiser autant que possible ces grands événements. Sans oublier les teams métiers, tout ce qui est contenu pour offrir tout le contexte nécessaire, utile pour nos amis les parieurs, y compris sportifs, qu'on essaie d'amener progressivement sur le turf avec un certain nombre d'angles particuliers. Il faut que ce soit plus simple et c'est ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Vos équipes vivent à 200% aussi ce meeting d'hiver. Ça doit être une grande fierté pour les équipes de The Turf d'être associées justement à cette course, ce prix d'Amérique chez Races, qui est quand même la course légende, hein, c'est d'ailleurs le nom qui est indiqué dans la présentation qu'on vient de faire. Ça doit être très motivant, très excitant. Oui, c'est le cas, c'est indéniable. On a hâte que ça démarre, 20 novembre, si ma mémoire est bonne, pour la Californie. On a hâte que ça démarre. On en profite aussi pour faire un certain nombre d'opérations de team building en utilisant ce fabuleux écrin qui est l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui nous permet d'accueillir notre écosystème, nos collaborateurs, un peu nos familles aussi, parce que comme ça se passe le dimanche, on les emmène. Et vous allez voir tout à l'heure, on va vous parler des dimanches avec le président. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses sympas aussi, mais bon, on ne va pas aller trop vite. Et il y a un truc nouveau aussi, Sylvain, dont on va parler. C'est important, président. Absolument. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu, c'est la Fantasy League. Ça nous a semblé naturel d'imaginer un jeu. Tout le monde connaît comment fonctionnent les jeux de fantasy dans la succession du trotting fantasy. Cette évolution nous semble intéressante. Ça va être l'occasion une nouvelle fois de faire de la promotion, de l'animation, dans lequel on sera une nouvelle fois main dans la main avec les services communication et marketing du trot. Et là encore, de créer du buzz, réseaux sociaux compris, bien évidemment. Et des bonus pour vos clients, je crois. Exactement, ce sera l'occasion de mettre en jeu et de faire gagner un certain nombre de bonus pour permettre à certains clients de découvrir, à d'autres de pouvoir élargir des combinaisons. Tout ça est plutôt sympathique, Président. Absolument, et ça complète toute la richesse du programme, technique, visuel, contenu et maintenant jeu, évidemment. Merci Sylvain Genevet, merci à vous, The Turf, donc partenaire. On remercie aussi WTW qui est également partenaire de ce prix d'Amérique Races, donc The Turf. Et puis écoutez, on va parler maintenant de ce qu'on a commencé à évoquer il y a quelques instants. Le plaisir. Le plaisir, c'est important, le plaisir c'est essentiel. Alors, et là, le plaisir, il va se trouver à Vincennes le dimanche. Les plaisirs, en fait, le plaisir d'être à Vincennes, mais pour nourrir ce plaisir, il nous faut des plaisirs et là encore couvrir les besoins de chacun de nos clients qui peuvent être différents. Donc, nous aurons un programme autour de 4 piliers. Évidemment, l'adrénaline des plus grandes courses, mais aussi le pari et évidemment le fait de pouvoir accueillir d'une façon nouvelle et innovante nos clients, nos joueurs, avec pour la première fois le Food Market qui est une structure qui est connue et qui va se déplacer à Vincennes pour ses grands mouvements. Donc ça, c'est la première chose. Un nouveau partenariat avec VNB qui sera la première exploitation à Paris de VNB autour justement de la convivialité, des communautés et puis de la bière et des tapas. Et toujours évidemment cette volonté de montrer notre univers et d'accueillir les visiteurs dans les coulisses de l'hippodrome. Ça, c'est très apprécié. Hein. C'est vrai que les spectateurs apprécient beaucoup de découvrir le travail effectué par les professionnels dans les écuries tout au long de la journée. Je pense que c'est un des rares domaines où on peut approcher d'aussi près les acteurs, les chevaux, les hommes. C'est exceptionnel. Oui, il faut remercier d'ailleurs tous ces acteurs qui acceptent du public dans les backstage. Donc c'est là aussi une envie de partager notre métier et notre passion. Et bien évidemment les enfants pour de nombreuses animations. De nombreuses animations, mais ça, on a un peu la spécialité pour eux de les accueillir. Bon, donc tout ça, ça va se passer. Notre fameux trottis.
Eh oui, Trotti qui est la mascotte de Vincennes, hein, c'est vrai qu'il est incontournable. Ah oui, aussi. Vous savez, j'avais vu des enfants qui parfois avaient des petits-enfants peur de Trotti. Ils ont peur de Trotti. Voilà, mais il est impressionnant, hein, il est costaud. Mais après, quand on le connaît bien, tout va bien. Voilà, ça se passe bien. Et puis, Président, je voulais aussi, avant d'accueillir d'autres personnes avec nous, évoquer un événement important. C'est bien sûr ce film qui s'est tourné à Vincennes et qui va être présenté ce matin ici au cinéma Convention. C'est un moment important et je sais que vous êtes très fiers que ce film, qui est un film important, film de Noël, qui va sortir le 21 décembre, et pour cadre Vincennes, et pour acteur une jeune femme qui est jouée par Carmen Kassovitz. Il y a aussi Camille Lévesque qui joue dans le film. On parle beaucoup de l'étrier. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous ce matin au sujet de ce film Tempête, dont on voit l'affiche derrière nous, qui est un des films importants de l'année 2022 ? Bien, c'est que Tempête a choisi et s'est intéressé au monde du trot. Et le trot, ce sont des femmes, des hommes, des chevaux, des valeurs, de la passion, de l'émotion, du travail quotidien et une recherche d'excellence. Et de voir que cet univers a inspiré le réalisateur Christian Duguay, qui lui-même a adapté un roman de Christophe Donner qu'on connaît tous très bien. C'est la rencontre de plusieurs talents et une opportunité pour nous fantastique. Donc je voudrais aussi remercier Pierre Vercruis, Pierre Lévesque et tous ces socioprofessionnels qui ont été les traits d'union entre la production et puis cette concrétisation avec ce film tourné à Vincennes. Mais nous avons beaucoup de chance d'avoir ce film à ce moment de l'année, puisqu'il va mettre en valeur le propriétariat, nos deux disciplines, l'étrier et le trot, et puis cette introspective qu'on connaît bien entre la famille, les enfants, plusieurs générations, et cette volonté de courir, de gagner. Et tout ça dans un film extrêmement populaire, donc le trot a beaucoup de chance. Et en plus, le trot va pouvoir être dans toutes les salles, pas toutes, mais dans beaucoup de salles dans le monde. Ça va être une grosse sortie dans le monde, puisque exactement. Ce film pourrait être vu aux États-Unis, pourrait être vu en Europe, pourrait être vu évidemment en France. Et je crois que tout à l'heure, vous allez pouvoir l'apprécier et le découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore. Donc vraiment un alignement des planètes assez fantastique. Et ce film est comme une récompense à tous les acteurs du trot pour dire voilà, ce que vous faites, c'est beau, ça donne envie et ça motive, et j'espère qu'on va avoir des millions de spectateurs qui vont apprécier votre travail. Voilà, c'est vrai qu'on peut applaudir certains membres de l'équipe qu'on va accueillir ici et qui sont avec nous ce matin, parce que c'est vraiment un superbe film et qui va être vu en famille, hein, c'est important. Il sort le 21 décembre, c'est vraiment le film de la fin d'année, le film de Noël pour les familles, une très belle histoire. Voilà, comme on aime, avec de l'émotion, et surtout un réalisateur, en plus Christian Duguay, qui a montré son savoir-faire avec Japlou, avec Belle et Sébastien, donc des hits du cinéma. Alors, on va accueillir tout de suite, Président, les producteurs qui sont avec nous ce matin, normalement, Maxime Delaunay et Romain Rousseau. Je crois qu'ils sont là, ils arrivent. Et avec nous également Camille Lévesque qui va venir nous rejoindre. Venez Camille. Et Pierre Vercruis qui va nous rejoindre à son tour. Voilà. Venez, bonjour, pardon. Ça va bien? Voilà, bonjour, ça va bien? Venez ici, je vous en prie. Bon, bravo déjà d'avoir adapté ce roman. C'est vrai que ce n'était pas évident de mettre en image ce film. Vous avez choisi le réalisateur Christian Duguay assez rapidement. Alors, je vais juste faire une parenthèse, parce que, Président, je crois que vous êtes attendu. On doit vous libérer. Je dois partir dans une réunion importante au PMU, donc je vous laisse en très bonne compagnie. Vous voulez dire un petit mot de la fin? Merci en tout cas d'être là, et puis on croise les doigts, mais on est impatients pour ce nouveau meeting. Et vive le trot. Merci, Président. Vive le trot. Merci. Oui, alors, je disais, attendez, on va peut-être redescendre un peu, on va être mieux là, parce qu'on est un peu en hauteur sinon. Comment ça s'est passé à l'origine, en fait? C'est Christian Duguay qui vous propose le sujet, ou c'est vous qui choisissez le sujet? Non, à l'origine, c'est nous qui lui proposons le projet. Maxime et moi étions assez loin de l'univers du trot. On ne connaissait pas, on s'intéressait, comme tout spectateur, mais pas plus. C'était pas un monde qu'on connaissait bien. Et en fait, on voulait raconter une histoire avec un cheval et une petite fille. On pensait que c'était quelque chose qui pouvait plaire aux spectateurs. Il n'y a pas eu de grands films de cinéma français
sur cette relation. Et voilà, et du coup on est tombé sur le livre de Chris Donner, qui est un grand parieur, enfin un grand, qui est on peut le dire, c'est un parieur. Et donc voilà, et donc on est tombé sous le charme de ce livre. On a décidé de l'adapter, on a un peu changé les choses parce que dans le livre, c'est un petit garçon, et nous on en a fait la jeune fille que vous voyez en haut qu'on suit pendant 18 ans. Et voilà, et puis après on voulait tout de suite trouver notre chef d'orchestre, et puis voilà, on avait un réalisateur qui avait réalisé Japlou, qui est quand même un grand film d'équitation, qui avait réalisé Belle et Sébastien, qui est un grand film sur une relation entre un enfant et un animal. Et donc voilà, donc on a appelé son agent un peu en se disant ça marche. C'était notre idée de première, donc les idées premières elles marchent jamais, il faut toujours s'adapter. Et en fait il a lu, il a aimé, il était là, et puis voilà, puis c'était parti. Et puis alors sur le tournage, et après je vais me tourner vers Pierre et Camille, il s'est vraiment... il a proposé des choses formidables. Moi, j'ai vu des plans, il est allé chercher des choses. Avant tout, il faut rappeler que Christian Duguay, c'est quelqu'un qui, au départ, vient de la technique. Hein. Au départ, c'est un homme d'image avant d'être un réalisateur. Il a été cadreur, il a été chef opérateur. C'est quelqu'un qui cadre lui-même, c'est-à-dire qu'il est steadicammer. C'est lui qui a la caméra sur lui. Avec Attends, pardon, il a été le steadicammer de Rocky. Pour vous donner ça porte le sujet. Oui, puis c'est quelqu'un qui veut comprendre en fait ce qui se passe. Donc on est allé d'ailleurs chez Pierre Lévesque. Pierre Vercruysse l'a beaucoup accompagné. Enfin, ils vont vous expliquer après. Moi, voilà. Mais qui a voulu comprendre, même sur le matériel technique, on a travaillé que enfin, je ne vais pas citer les marques, mais vous les verrez à l'écran. En fait, on a travaillé que avec des équipements professionnels. Donc, il veut comprendre. À un moment donné, à Vincennes, on était, je crois, à 5 caméras, si je compte le drone, etc. Enfin, Camille pourra vous dire, parce que je crois qu'elle a couru jusqu'à 3h du matin. Enfin, c'est des conditions qui sont démentes. Nous, c'est la première fois, on a fait une vingtaine de longs métrages, c'est la première fois qu'il y a autant de moyens. On disait, vous parliez de la marque Cornulier, Massin. Moi, ça me fait penser quasiment à Le Mans de temps en temps. Vous savez, les Le Mans Series, tout d'un coup, on imagine tout d'un coup ce que ça peut donner surtout dans le monde, puisque le film est vendu dans 70 territoires. Hein, le président en parlait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'il va sortir dans 70 territoires. Donc, c'est un événement assez important. Voilà, quoi vous dire, sinon on a beaucoup appris, c'est un film, ça fait partie des 3-4 plus gros films français de l'année. Oui, on peut donner le budget peut-être pour vous donner un ordre d'idée. Vrai allez-y, moi je vous laisse faire. Non, c'est de l'ordre de 14 millions. Voilà. Ouais, c'est un gros budget pour un film français, sorti par Pathé en plus. Ouais, c'est Pathé qui est le plus gros, ils sont là, les gens de Pathé qui nous soutiennent à bout de bras sur le film. Donc pour vous dire un peu comment ça se passait, c'est Pathé qui sort le film, donc il va être distribué dans toutes les salles françaises. Je ne peux pas vous dire le nombre de copies, mais c'est plusieurs centaines de copies, c'est-à-dire qu'il va être diffusé partout, dans toutes les salles. Ensuite, donc 70 territoires. Ensuite, c'est France 2 qui va le diffuser. D'abord Canal+, puis Ciné+, puis France 2 pendant deux fois. Donc ça veut dire que pendant 3-4 ans, il va diffuser un peu sur tous les écrans français. Et puis ensuite, il verra sa vie. Peut-être qu'on le retrouvera sur Netflix, sur Amazon, sur Disney+, etc. Mais c'est un film qui a été adoubé évidemment on a été soutenu également très très fortement par le TRO, mais évidemment également par tout le cinéma français. Donc on est très heureux de ça. Un mot aussi sur le casting, comment vous avez travaillé, et ensuite je me tournerai vers Pierre et Camille, comment vous avez travaillé Carmen Kassovitz, ça s'est imposé rapidement, racontez-nous un peu, parce qu'elle a un rôle quand même très important, puis je ne sais pas si elle savait monter à cheval avant le coup. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec Carmen, en plus d'être une très bonne comédienne. Le casting principal, Mélanie et Pio, se sont imposés très vite parce que c'est des acteurs qu'on aime, populaires. Mélanie a une forte renommée à l'international, donc ça nous permettait aussi de faire des ventes à l'international, etc. Et puis après, alors c'est compliqué de vous parler d'un film que vous allez voir. En gros, on suit une petite fille sur une vingtaine d'années, enfin sur 18 ans, donc on a 3 comédiennes différentes qui jouent la petite fille à différents moments. Et en fait, on est parti de Carmen. Donc Carmen, je peux pas trop vous en dire. Donc Carmen est une très bonne cavalière et une très bonne comédienne. Et ensuite, on a décliné sur les deux autres petites filles. Très bien. Voilà. Et Carmen, donc ça s'est imposé naturellement au niveau du cast, parce que c'est encore une jeune actrice pour le coup. Ouais, de toute façon, on n'avait pas de comédienne très connue cavalière. Et donc, comme vous verrez, Carmen passe son temps à cheval. Du coup, c'était un peu... La condition sine qua non de ce rôle était de monter très 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 bien à cheval. Bon, il y a une personne... Parce que vous allez voir, pardon, je finis une chose. Carmen et Pio sont très très peu doublés.
Pio pas du tout, Carmen un petit peu dans les pelotons, mais du coup c'est quand même c'est des sacrées performances et donc c'est des sacrés entraînements. Enfin, je vais laisser Pierre en parler. Et j'allais vous dire qu'il y a quelqu'un qui monte très bien un cheval à côté de vous là. Hein. C'est Camille. Bon, Camille, comment c'était ce tournage ? C'était très sympa, c'était une belle expérience. Déjà de montrer notre métier, mais en plus de voir les coulisses, vraiment comment ça se passe dans un film. On répète beaucoup les scènes. C'était vraiment sympa. Effectivement, on faisait ça la nuit, mais le rendu est vraiment magnifique. Donc, non, c'est une belle expérience. Comment ça s'est passé avec le réalisateur Christian Dullier ? Il est exigeant, hein, j'ai l'impression. Hein. Passionné, exigeant. Moi, ça mais dans le bon sens passé, du terme. Je pense que c'était peut-être au quotidien dans d'autres scènes, mais nous, ça s'est très bien passé. Il était très accessible. Il était très sympa tout au long de. Ouais. Mais moi, c'est dans ce sens-là que je disais exigeant parce qu'il va chercher les images, il va chercher la qualité. C'est ce que j'avais compris. Voilà. Moi, j'étais allée le voir déjà avant de tourner à Vincennes. Il m'avait montré quelques images, il m'avait montré ce qu'il voulait. Il m'avait posé énormément de questions sur le métier. Il voulait vraiment que ce soit réaliste. Donc, je pense que ça a marché. Bon, ça vous a plu, en tout cas, cette expérience cinématographique ? C'est sympa. Hein, non, parce que Camille, je dis rien, Romain et Maxime, mais elle a quand même un physique assez photogénique. Elle pourrait peut-être... Voilà, et en plus, elle joue bien, donc voilà, ça peut être... J'avais pas besoin de jouer, j'avais juste besoin de monter à cheval. Bon, Pierre, vous étiez consultant, rôle important, racontez-nous. Moi, je vous ai vu sur le tournage tout le temps à des heures tardives, justement. Oui, c'est une des rares fois où on avait l'autorisation de faire un after à Vincennes. Ah oui, 1h du matin, 2h du matin. Non, 5. 5 heures même, ouais, j'en vais plus loin encore. Non, plus sérieusement, ça s'est très bien passé. Une petite anecdote sur Carmen. Le premier jour qu'elle est venue pour faire un essai à Grosbois, elle n'avait pas monté à cheval depuis plus d'1 an. Elle n'avait pas eu l'occasion. Et elle m'a dit non, il n'y a pas de problème. Donc on l'a mis sur un cheval de La Facette qui nous avait prêté un cheval brave. Et on est à peine rentré sur la piste du château qu'elle est partie emballer. Et j'avais son père, je ne sais pas si vous voyez le physique de son père, hein, le tueur. Et il me fait « Et c'est normal ça ?» Et la gamine, elle a été très forte parce qu'elle n'a absolument pas paniqué. Et après avoir fait un tour emballé, elle l'a arrêté gentiment sur la lisse extérieure. Et à ce moment-là, on l'a rejoint et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a dit oui, oui, ça c'est de l'émotion. Et j'étais sûr que ça allait le faire parce qu'elle avait d'entrée de jeu pu contrôler ce qui n'est pas toujours contrôlable. Et avec Pio, vous avez noué aussi un lien très sympa. Oui, Pio est quelqu'un qui est très avenant. Il est arrivé avec sa moto, garé dans la cour. J'ai dit tiens, lui, il est cool. Je lui ai demandé s'il connaissait les chevaux. Il m'a dit de loin, surtout de très loin. Et j'ai dit écoute, tiens, rentre dans le box du premier là, et puis on va voir comment tu te comportes. Et il me dit je fais quoi? Je sais pas, tu lui parles, tu fais ce que tu veux, je te regarde. Et en fait, il est rentré, il s'est mis à parler au cheval, il l'a caressé et tout, et on a senti également qu'il n'y avait aucune appréhension, que voilà, il y avait une alchimie qui pouvait prendre, et j'étais sûr que pour lui ça allait aller, alors qu'il y en a d'autres qui étaient passés, et on sentait que ça n'allait pas prendre. Très bien. Écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin. On souhaite beaucoup de réussite au film. Bravo. Je voudrais juste remercier tous les professionnels qui ont fait cette expérience. Alors évidemment, après coup, on l'a tous apprécié, mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont amené leurs chevaux et franchement, tout le monde ne l'aurait pas fait. Ouais, c'est vrai que les professionnels ont été heureux que vous vous intéressiez aux courses de cette manière, avec cet œil ambitieux, et en même temps, je pense qu'ils vous ont donné. Et puis on a quand même on a beaucoup travaillé avec le trot aussi. Donc merci à vous, merci Valérie, merci Vincent, etc. Parce que d'abord c'était un sacré bordel, donc il fallait nous accueillir, c'était compliqué. Et ça, vous l'avez merveilleusement fait, merci. Et au-delà de l'accueil et de la technique et de l'accompagnement, il y a eu aussi un truc qui était important pour nous, qui était un partage de valeurs. Et en fait, notre film, il véhicule des valeurs, la résilience, la protection de la nature, le bien-être animal, etc. Et donc, on avait plein d'envies, et c'est aussi en parlant avec Valérie qu'on a petit à petit vu, vous qui êtes des professionnels qui vivez dans ce monde, quelles étaient vos valeurs, et donc du coup, qu'est-ce qui était le plus cohérent pour notre film. Et du coup, notre film a évolué en fonction de notre travail ensemble. Très bien. Et puis vous ? Oui, j'ai un petit rôle. C'est vrai.
Merci beaucoup, merci à tous les 4, merci beaucoup. Alors, allez-y, je vais clore la conférence de presse. Je vais dire à ceux qui sont là que le film va être diffusé dans à peu près 10 minutes, c'est ça, le temps d'arranger un peu la salle. Ceux qui sont sur Facebook Live Le Trot et sur Equidia Flux événementiel, bah écoutez, on vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette conférence de presse et que vous avez appris beaucoup de choses. On vous attend à Vincennes cet hiver. Allez voir Tempête le 21 décembre, sortie nationale de Tempête, à ne pas manquer. C'est le film, bien sûr, de cette fin d'année. Et puis, merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis ce matin. Merci à ceux qui sont dans la salle, qui vont rester pour voir le film. Et je vous dis à très vite à Vincennes. Rendez-vous le 20 novembre pour la qualif 1. Merci.